Le stress en trading est un vrai problème et vous êtes très nombreux à avoir des problèmes de stress dans votre vie professionnelle et personnelle et même en trading. Dans cette vidéo, je vais vous donner des étapes à suivre, des conseils pour que vous puissiez diminuer votre stress. Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de transformer votre stress négatif en énergie ou en stress positif. C'est justement notre première étape. Vous devez utiliser votre stress pour de bonnes choses et ne pas le subir. Par exemple, si votre patron vous donne des ordres et beaucoup de tâches avec un délai très court, c'est du mauvais stress et ça va directement vous impacter psychologiquement de manière mauvaise. Par contre, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça vous plaît, vous allez stresser, mais c'est du bon stress et ce stress, vous devez le transformer en énergie. Vous devez identifier ce qui vous donne du mauvais stress et ce qui vous donne du bon stress pour pouvoir l'identifier et le travailler et surtout connaître à l'avenir, ah là je sais que c'est une situation qui va me donner du mauvais stress donc je dois faire attention, et à l'inverse, là je sais que c'est du bon stress, je le sens donc je peux y aller. En règle générale, il y a deux choix possibles en fonction des situations. Soit vous évitez le problème, soit vous travaillez dessus. Si par exemple vous savez que le fait de travailler sous pression vous donne du bon stress, alors la situation la plus adaptée, c'est de travailler à fond parce que vous savez que c'est du bon stress. Et du coup, ça sert à rien de l'éviter. En revanche, si vous avez un gros facteur de stress, que vous savez que c'est du mauvais stress qui va vous donner un impact psychologiquement, essayez de l'éviter. On va voir plus tard dans la vidéo comment réagir si vous n'avez pas le choix de faire face à ce problème qui est facteur de stress négatif. Alors, vous ne pourrez jamais supprimer la totalité de votre stress. Par contre, vous allez pouvoir à chaque fois le diminuer et au moins travailler dessus. C'est pour ça que c'est super important d'identifier les scénarios de bon stress et de mauvais stress. Par exemple, préparer votre mariage, c'est stressant, mais c'est du bon stress. Donc, vous devez être conscient que ce stress est positif et que si vous allez chercher un petit peu plus loin et que vous travaillez un petit peu plus dessus, en approfondissant ce stress, vous allez voir qu'il va vous donner de l'énergie. Par contre, être stressé pour quelque chose que vous ne voulez pas faire et que vous en avez peur et que ça vous stresse, il ne faut pas justement essayer de chercher à travailler dessus et à le décortiquer. Il vaut mieux l'éviter ou alors essayer de diminuer ce stress en faisant plusieurs exercices qu'on verra plus tard. Pour transformer ce stress en énergie, il y a deux facteurs. Travailler plus ou apprenez plus. Si par exemple, vous êtes en face d'un graphique, vous faites de l'investissement, vous faites du trading et vous vous sentez stressé et vous savez justement que l'investissement vous stresse, vous avez deux choix. Soit vous allez travailler plus en fonction de votre niveau, débutant, intermédiaire, normalement expert, vous ne serez pas stressé, mais en fonction de votre niveau, vous allez travailler encore plus pour, si vous voulez, avoir le niveau d'expertise pour diminuer ce stress. Ou sinon, vous apprenez plus, donc là, si vous sentez que vous êtes stressé dès que vous voyez un graphique ou une figure parce que vous ne savez pas quoi faire, apprenez beaucoup plus comment fonctionne cette figure qui vous fait stresser. En fait, en règle générale, on est stressé parce qu'on a peur et on a souvent peur parce qu'on ne connaît pas, on a peur de l'inconnu, c'est ce qui nous fait vraiment stresser. C'est pour ça que là, si je vous dis investissez maintenant 10 000 € dans un projet, vous allez stresser parce que vous allez être dans l'inconnu. Par contre, le fait d'apprendre et de travailler dessus, ça va augmenter justement vos compétences dans le domaine et donc au plus vous êtes compétent, au moins vous allez stresser. Au début, par exemple, votre première journée de travail, vous étiez stressé parce qu'on est dans le flou, on ne connaît pas encore beaucoup d'éléments, il faut encore faire ses repères, prendre ses marques. Par contre, à l'heure actuelle, si demain vous devez aller au boulot, vous n'allez pas stresser en faisant la route pour aller à votre travail parce que vous avez acquis de l'expérience et vous avez travaillé sur le sujet, vous avez pu avoir des marques, des repères et donc maintenant il n'y a plus de problème de stress. C'est exactement la même chose par exemple pour le trading ou pour une autre situation qui vous fait stresser. Vous devez travailler dessus et apprendre encore plus pour justement avoir un niveau de connaissance qui est supérieur et du coup vous n'êtes pas stressé parce que vous maîtrisez votre situation. Alors si vous êtes en face d'une situation qui vous stresse, que vous savez que c'est du mauvais stress et que vous n'avez pas le choix de l'affronter. Vous ne pouvez pas la diminuer, vous ne pouvez pas la dévier, vous ne pouvez pas annuler, vous n'avez pas le choix de faire face à cette situation et vous savez que c'est du mauvais stress. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous acharner sur votre sort, essayez de couper du monde, coupez votre téléphone, faites une activité, faites du sport, faites de la méditation, essayez de vous couper comme si on faisait en fait une petite pause en trading après une succession de pertes. Vaut mieux pas penser chaque fois négatif, ça me stresse, ça me stresse, ça me stresse. De toute façon, si vous n'avez pas le choix de le faire, vous allez le faire. Donc autant ne pas y penser, le stress c'est que du mental, donc évitez cette situation, n'y pensez pas trop, on va penser beaucoup plus et on va stresser beaucoup plus si on est comme ça assis dans son canapé à penser à la situation, plutôt que si on va faire
faire du sport, on va courir, on va prendre l'air, on va faire une activité avec ses enfants, une activité tout seul. C'est un peu, entre guillemets, caché, si vous voulez, le problème, mais au moins, tant que vous n'y pensez pas, vous ne stressez pas et ça ne va pas vous rendre encore plus stressé que ce que vous êtes déjà. C'est très important de vous couper du monde. Ça peut être 10 minutes, ça peut être 2 jours, ça peut être 1 heure, ça dépend de la sensibilité de votre stress, mais je vous recommande vraiment de faire ça. Vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup plus soulagé et beaucoup mieux après avoir fini votre petite coupure. La vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'est très difficile de parler du stress parce qu'il est différent et propre à chacun. On a des différents niveaux de stress, on a également différentes manières de l'aborder, de le diminuer, de le transformer en énergie. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous faites pour transformer votre stress en énergie, comment vous faites pour diminuer votre stress. Il y a beaucoup de méthodes avec beaucoup de gens différents, donc je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.